Si je lis cet article-là, ne pensez pas que je le lis pour la France. Je le lis surtout pour nos frères africains qui vivent dans ce pays. Et je commence à m'inquiéter du lendemain qui leur est réservé, surtout pour ceux qui n'ont pas de papier. C'est pour cela que je lis cet article-là. Mais dans un même temps aussi, je suis un peu partagé au fond de moi-même. Je ne suis pas content. Mais en même temps, puisque c'est ce que les gars font en Côte d'Ivoire, eux qui représentent l'extrême droite, je suis quand même un peu... j'aimerais voir ce qui va arriver. Tous ces gars qui sont des sans-papiers, j'aimerais que les conséquences de l'extrême droite puissent les frapper correctement. Tous ces Maliens qui disent qu'ils n'aiment pas la France et qui insultent la France, et tous ces AES qui profitent de la France en France, mais qui veulent être des gens de l'extrême droite dans leurs différents pays, je souhaite que si par malheur l'extrême droite doit venir au pouvoir, que vous soyez les premiers bénéficiaires. L'extrême droite a réalisé son meilleur score électoral et accru de façon considérable et historique le nombre de ses élus. Tout cela alors même que les statistiques montrent que le taux d'immigration en France est de 6% contre 30% en Allemagne et 18% en Espagne. Et donc, la France n'est pas le pays d'immigration ou même le pays de prédilection même des immigrés. Mais à force de faire grossir une fausse idée, le crapaud finit par penser que lui il est plus gros que la rivière. Mais tout ça c'est fait à dessein parce que quand on a la haine, il faut la diriger vers certaines personnes, les criminaliser. Sinon, le taux d'immigration en France n'est que de 6%. Le taux d'immigration en Allemagne est de 30%. Et le taux d'immigration en Espagne est de 18%. Qu'à cela ne tienne, les Français sensibilisés au rejet de l'autre et à qui des personnages comme Éric Zemmour font croire en la mort de leur civilisation et de leur mode de vie par le grand remplacement par ceux des Arabes et des Noirs, s'apprêtent à dérouler le tapis rouge sur lequel Bardella pourrait marcher dans 2 semaines pour hanter l'hôtel Matignon. L'hôtel Matignon, c'est le bureau du Premier ministre en France. Et aussi que Marine Le Pen, à son tour, pourrait piétiner en 2027 pour déposer ses valises à l'Élysée. Et donc voilà le spectacle que les Français se sont offerts. On attend de voir ce que demain nous réserve. Dans pratiquement 2 semaines, on comprendra où les choses iraient. Il se trouve qu'à quelque chose malheureux bon. L'Afrique pourrait tirer profit de cette évolution pour se libérer totalement. Car la France est la seule puissance coloniale à refuser, jusqu'à présent, selon l'ancien Premier ministre italien, Luigi Di Maio, de laisser partir ses colonies africaines. Il avait même appelé l'Union européenne à prendre des sanctions contre la France pour l'y obliger. En écoutant Éric Zemmour, les sanctions ne seraient peut-être pas nécessaires, car pour lui, mettons fin à l'hypocrisie. Cette fois, c'est la bonne. La France-Afrique peut tirer sa révérence. Le côté pile, on le connaît. Les États africains vont pouvoir profiter d'une pleine et entière liberté. Et après tout, s'ils ont envie de parler russe ou chinois, ainsi soit-il. Mais réjouissons-nous, car il y a un côté face. Fini des milliards de dettes effacées en échange de rien pour se donner bonne conscience. Fini les opérations militaires de dernière minute où on verse le sang français pour venir en aide à des États ingrats qui ne voient qu'une preuve d'impérialisme. Et comme je disais, dans certaines situations, le malheur aussi est bénéfique. C'est la France qui a pillé l'Afrique. C'est la France qui a le malheur de l'Afrique. C'est la France qui fait qu'on ne se développe pas. Dieu merci, si le Front National vient au pouvoir et que le Front National a le courage réellement de couper les liens avec l'Afrique, parce que derrière aussi cette idée-là, il y a ce qu'on dit, mais il y a la réalité. Je dis bien si
ce n'est pas évident. Sinon, il y a plein qui ont fait la promesse. Nicolas Sarkozy avait fait la promesse. Emmanuel Macron m'a fait la promesse. Mais c'est plus dur que ce que les gens pensent. Mais au moins, souhaitons que cette fois-ci soit la bonne. Et comme ça, toutes les dettes qu'on a contractées, tout le monde sait que quand tu prends une dette avec un Chinois, tu vas payer 10 fois la dette. Tout le monde sait que les Russes ne donnent pas de prêts. Maintenant, on va voir ces États voyous qui, au lieu de s'assumer, sont en train de critiquer le franc CFA, sont en train de dire que c'est la France qui nous a mis en retard. On va voir avec qui vous allez aller prendre crédit. On va voir avec qui vous allez demander hey, si vous ne venez pas, les djihadistes vont descendre au Bamako. S'ils descendent au Bamako, voilà, ils vont nous tuer tous. Merci, merci Hollande. J'ai donné le nom de Hollande à mon enfant. Toujours dans les émotions. On verra bien. Déjà, les premières conséquences sont là. C'était la France qui causait tous les malheurs dans le Sahel. Maintenant que la France n'est plus là, est-ce que la situation va mieux? Est-ce que le Sahel se porte mieux? Et donc, en toute chose, il y a aussi un bénéfice. Je souhaite que le RN vienne au pouvoir pour mater les Maliens et les Burkinabés qui sont en France. Pour mater les Gors qui sont en France. Vous êtes sans papier, vous vivez de l'aide sociale et vous, à longueur de journée, vous vous asseyez pour semer la haine en Côte d'Ivoire. Et c'est là que vous allez comprendre que ce qu'on vous dit, c'est nous qui avions raison. Parce qu'on connaît le danger de la xénophobie. On connaît le danger du racisme. On connaît le danger de l'extrémisme. Si cela se passait ainsi, nous, Africains, devions être reconnaissants également à Nicolas Sarkozy pour son rapport décisif à notre lutte de l'émancipation. Comme on voulait être libre là, comme on voulait être libre, on sera libre et on sera émancipé. Et même il faut dire merci à Nicolas Sarkozy, parce que sans le savoir, il a aidé le RN à prendre le pouvoir aujourd'hui, ou qui prendra le pouvoir. Mais encore mieux, ça va nous permettre aujourd'hui d'expérimenter l'autre côté de la médaille qu'on n'avait jamais vu. Rien n'est totalement bon, rien n'est totalement mauvais. Tout dépend de la manière avec laquelle on appréhende les choses. À moins que cela se passe de façon plus amicale et apaisée, en cas de victoire de la France insoumise des Jean-Louis Mélenchon et ses amis du renouveau populaire, wait and see. Et là encore, ça sera la promotion du wubisme avec ces derniers-là. Et donc, ce sera encore même la société inversée. Cependant, il est connu que depuis le général de Gaulle, la politique intérieure et extérieure de la France change suivant les majorités qui la gouvernent à l'exception de sa politique africaine. Et donc, ne vous méprenez pas, tout peut changer en France, mais sa politique africaine ne changera jamais. Autant la France profite des Africains, autant nous aussi, nous tirons aussi des avantages de la France. N'oublions pas ça. Dans un mariage, là, quel que soit ce qu'on reproche à un côté, là, il y a aussi un bon côté, il y a aussi des qualités. N'oublions pas ça. Parler le russe ou le chinois n'est pas chose facile.